Assassinat de l'administrateur général de l'hôpital Vijana, Doli Makambo, pointé du doigt. Celui qui a la charge de sécuriser le quinoa est assigné à résidence surveillée jusqu'à l'aboutissement des enquêtes. Le comité laïque de coordination a commémoré le martyr tombé lors de toute la marche pour l'instauration d'un état de droit. C'est cela le titre que nous allons développer dans les minutes qui suivent. Madame, Messieurs, bienvenue. Meurtre à l'hôpital Vijana à Lingwala. L'administrateur général de ces installations sanitaires serait victime d'un conflit parcellaire opposant le responsable de l'hôpital et un certain monsieur Paloukou. Philippe Vumbi pour le détail. La victime s'appelait Belvis Nkulu, administrateur général de l'hôpital Vijana, situé au croisement des avenues Nyangwe et Kabinda dans la commune de Lingwala. Belvis aurait payé les frais d'un conflit parcellaire entre l'hôpital Vijana et un certain Paloukou. D'après nos sources d'information, ces derniers, depuis un temps, convoiteraient la dite parcelle, tenant de l'acheter pour y construire une station d'essence, alors que la parcelle appartiendrait à l'État congolais, mais aurait été vendue au propriétaire de l'hôpital en bonne et due forme. Il y a quelques années, ces propriétaires de l'hôpital seraient même en possession de tous les documents légaux. On s'interroge qui lui aurait vendu la parcelle. Paloukou aurait saisi le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Doli Makambo pour statuer sur le dossier qui a perduré. Sur ordre du ministre, le policier était placé juste devant la parcelle pour sécuriser les maçons de Paloukou qui finalement avait reçu l'ordre de pouvoir commencer les travaux de construction. La victime, Belvis Nkulu, se serait opposée à la poursuite des travaux. S'en est suivi une altercation avec les agents de l'ordre et l'un des policiers aurait tiré sur la victime à bout portant et a pris la fuite. D'autres questions qu'on se pose. Les policiers exercent-ils sa fonction en électron libre? Les policiers assurés sur ordre reçu de sa hiérarchie ou dans un excès des ailes à la justice de faire respecter la loi. Toujours dans le même registre, après avoir été détenu à l'auditorat militaire de Kinshasa jeudi, Doli Makambo, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de la ville-province de Kinshasa, dont le policier commis à sa garde aurait tiré à bout portant sur l'administrateur général du dit hôpital, a été entendu le même jour, puis assigné à résidence surveillée. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et au chapitre des réactions, Blaise Mongo, président de la synergie de la société civile, pense que l'acte posé par le policier avait été prémédité. Jocelyne Luanga. Le problème de Doli Makambo, c'est un problème en flagrance. Parce que ce garde-là a été affecté pour son service, pour le garder lui en tant que ministre provincial. Ce garde est allé jusqu'à l'hôpital commettre un crime là-bas. Comment? Ça, il faut encore se poser des questions. Est-ce qu'il était accompagné du ministre de l'Intérieur? Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Et s'il est allé faire là-bas, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il a commis un crime. D'abord, c'est le ministre de l'Intérieur qui doit se justifier. Et je demande au président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa de chercher à interpeller d'abord le ministre de l'Intérieur. Et il est les pièces importantes pour ce procès. Dès qu'on va juger le policier, on va commencer d'abord par son chef. Parce que Doli Makambo n'habite pas à l'hôpital à côté de l'administrateur de l'hôpital de Vijana. Doli Makambo, c'est un ministre. Est-ce qu'à cette heure-là, monsieur le ministre était dans son bureau? Il était où? Et s'il était au bureau, c'est-à-dire qu'il devrait être avec son garde du corps. Si le garde du corps s'est détaché de lui, c'est un crime prémédité. Recruter les policiers au moins 6e année des humanités. Et quand vous ramassez les gens qui n'ont pas de notions policières, vous allez vous attendre à ça. Mais ça devient très dangereux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Kulunda qui sont dans le service de la police. Et ces gens-là, vous croyez qu'ils sont changés? Ils n'ont pas changé. C'est cette arme qui va les servir pour faire beaucoup de crimes.
Et je crois que ça va arriver encore beaucoup plus. Dans un autre registre, vous le savez peut-être déjà, le policier meurtrier du motard, lors de l'incident qui a eu lieu dans la commune de Kinshasa, a été appréhendé, jugé et condamné à la peine capitale et à une amende de 100 000 $ américains au titre de dommages et intérêts. Je l'ai annoncé en titre, le 1er novembre de chaque année, l'Église catholique du monde entier commémore le martyr. À cette occasion, le comité laïque de coordination CLC a organisé une messe en mémoire de tous les martyrs tombés durant les différentes marches organisées dans le cadre du combat pour la démocratie. C'était à l'église Saint-Joseph de Matongé. Justin Magnongo et David Binga. En ce jour où le monde chrétien célèbre ses saints, durant la fête de Toussaint, au comité laïque de coordination, l'air était à la messe consacrée aux nombreux Congolais tombés durant la série de marches organisées par cette structure dans le cadre du combat pour la démocratie et le respect de la Constitution en République démocratique du Congo. Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Benjamin Mujilai et autres ont été remémorés, leurs sacrifices honorés, leurs combats posés comme un modèle à suivre par des générations futures. Temps fort de la manifestation, des pannes marquées des noms de ceux qu'ici on appelle des martyrs de la démocratie congolaise ont été distribués à leurs familles afin de leur démontrer comment le sacrifice de leurs proches restera à jamais inoubliable pour la postérité. Au sortir de la messe, le coordonnateur du CLC, Isidore Ndaïwel, s'est confié à la presse. Souffrez que nous puissions d'abord nous réjouir de l'action que nous faisons aujourd'hui, qui est donc de nous rappeler, de rappeler à l'opinion nationale et internationale qu'il y a des victimes de la démocratie et que ces noms ne doivent pas être oubliés. C'est ça le geste d'aujourd'hui. Et la fête de la Toussaint dans l'Église catholique, c'est le jour où on célèbre les saints, les ancêtres, tous ceux qui nous ont précédés et qui ont voulu que nous soyons mieux. Et je pense que les 15 dont nous avons cité les noms et tous les autres font partie de ce groupe. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est terminée l'activité de ce jour. Et en rapport avec cette messe, quelques politiques trouvés sur les lieux n'ont pas manqué de donner de la voix au micro de nos reporters. Suivez. Grandes sont les démocraties qui honorent ceux qui ont lutté pour ces démocraties. Il y a dans des pays où vous avez le monument du soldat inconnu et tout ça. Et si une démocratie ne sait pas se souvenir de ceux qui ont versé le sang pour la lutte, cette démocratie-là ne peut pas durer. C'est pourquoi il était important pour nous de nous associer au CLC, de nous associer aux victimes et aux parents de ceux qui nous ont quittés pour dire merci à Dieu et aussi pour dire que ce combat pour l'état des droits démocratiques et ce combat qui aujourd'hui en fait a amené la victoire de Félix Tshisekedi, ce combat doit continuer pour l'état des droits, ce combat contre les antivaleurs, le combat pour la justice. Et ce combat-là doit se poursuivre avec l'appui de chacun d'entre nous. J'ai vu la maman de Thérèse, la maman de Roxy et les nombreuses familles de nos victimes. Que nous sommes avec eux. Ceux qui sont morts, mais nous sommes aussi de la famille. On partage la douleur et nous démontrons notre compassion. Que l'État congolais, le plus officiellement possible, reconnaisse, comme on a reconnu les martyrs de l'indépendance, et on les reconnaisse comme les martyrs de la démocratie. Et qu'il y ait une date officielle, telle que nous avons demandé, que le 19 septembre soit consacrée la date officielle de tous ceux qui sont morts avant, pendant et après pour les comptes de la démocratie. Et qu'il y ait un monument, on va écrire les noms de tous ces martyrs. Et que le président de la République puisse recevoir les familles des victimes. Et aussi qu'il y ait un fonds officiel pour ces familles de victimes, pour l'assistance de leurs familles, les enfants. Et qu'il y ait un procès pour rendre justice à cette famille. Donc le fait de venir dans cette messe, c'est une étape de notre combat pour la réhabilitation et
l'hommage que nous devons rendre à nos martyrs de la démocratie. Dans la liturgie catholique, c'est la fête de la Toussaint. Donc la fête consacrée à tous les saints. Les saints chez les catholiques sont les personnes qui, par leur témoignage personnel, se sont sacrifiés pour leur foi. Donc ce sont des martyrs. Et c'est dans cette optique que le CLC a estimé utile d'inscrire aussi un hommage aux martyrs de la cause de la démocratie, de l'alternance, les personnes qui ont donné leur vie, les personnes qui ont été tuées à l'occasion de 3 marches du CLC qui avaient été lancées à partir du 31 décembre 2017. Aujourd'hui, que symboliquement on puisse perpétuer leur mémoire, notamment par l'impression des pagnes sur lesquels sont repris les noms des 15 martyrs à remettre aux membres de leur famille comme l'hommage à leur mémoire et pour dire que leur sacrifice n'a pas été vain et qu'ils ne disparaîtront pas de nos mémoires. De politique en politique, au cours d'un point de presse tenu ce 1er novembre 2019 à Limba Salongo, le député provincial de Kinshasa et cadre de l'UDPS, Peter Kazadi, face à l'opinion quant à la guerre qu'il oppose à certains membres et cadres de ce parti, notamment Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabound à Kabound. C'est un élément en grand format. Suivez. Devant les chevaliers de la plume, l'honorable Peter Kazadi, membre éminent de l'UDPS, a voulu éclairer l'opinion sur la crise de légitimité qui mine actuellement le parti de Félix Tshisekedi, aujourd'hui au pouvoir. La crise de légitimité aiguë et persistante au sein de l'UDPS, considérée comme un patrimoine commun, un patrimoine national, est une question épineuse qui ne peut être passé sous silence. D'un leadership autoproclamé qui trône par défi à la tête de notre parti. Nul n'est besoin de rappeler que nos pères fondateurs avaient, au péril de leur vie, créé l'UDPS dans le but de vaincre la dictature sous toutes ses formes et d'instaurer un état de droit au cœur de l'Afrique. Poursuivant son speech, l'ex-directeur du cabinet adjoint de Félix Tshisekedi livre ici ses motivations sur les combats qu'il mène contre l'actuel leadership de son parti politique. Idéologiquement formé à l'école de Tshisekedi, ma conscience n'admet pas et ne supporte pas les injustices, la fraude et la tricherie. En effet, les statuts de l'UDPS, notre parti, exigent qu'il ait un triumvirat en cas d'empêchement du président. Mais les circonstances ont voulu que le président signe un mandat spécial en attendant la mise en place du dit triumvirat. Malheureusement, les bénéficiaires de ces mandats en a usé pour outrepasser ses limites et nommer quelqu'un d'autre à son propre poste, ce qui a créé une crise sans précédent au parti. Aujourd'hui, nous avons un problème des droits qu'il faut régler au plus vite. À ce jour, la loi sur les partis politiques et nos statuts ne permettent pas à l'actuel intérimaire d'engager les partis. Plusieurs décisions de justice attestent me dire. Mon seul crime a été de sonner l'alerte à ce sujet. Ayant survécu à ses pères fondateurs, l'UDPS, notre héritage commun, n'a pas besoin d'hommes forts à sa tête. Elle a plutôt besoin d'un leadership visionnaire et organisationnel fort capable de la guider vers sa destinée. Pour finir, Peter Kazadi répond à ceux qui, à l'opinion, les qualifient d'un aigri qui s'agite seulement parce qu'il n'a pas eu de poste politique. Les propos de médisance et les attaques qui y ont été lancées contre moi récemment par ceux-là qui se servent abusivement des moyens du parti, de notre parti, pour vilipender constamment d'autres cadres en contradiction avec leurs idées, sont la preuve d'un complot mûrement ourdi contre ma modeste personne. Mon combat n'est pas celui des postes. Tout le monde sait ce que j'ai refusé comme poste au nom de mon parti. Augustin Kabouya, c'est mon frère, donc je connais ses limites. Dans le reste de l'actualité, Adolphe Mouzito devrait prendre la tête de la Mouka en octobre. Jean-Pierre Bemba Gombo arrive au terme de son mandat comme coordonnateur de la dite plateforme, poste qu'il a occupé depuis le 30 juillet 2019 pour un mandat de 3 mois. Jocelyne Luanga nous en fait le point.
Cette alternance intervient au moment où de fortes dissensions se font observer au sein de la plateforme. Une fois à la tête de la Mouka, Adolphe Mozito doit gérer notamment la question du porte-parole de l'opposition. Lui comme Fayoulou ne se définissent pas dans l'opposition et considère qu'accepter ces postes, c'est admettre que ce Félix Tshisekedi a remporté à la présidence, contrairement à Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba qui parlent de l'opposition républicaine et sont prêts à prendre ce poste. Une autre question est celle des animateurs des commissions. Divise le député Lamouka qui ont d'autres choix que d'attendre la décision du présidium de ces regroupements politiques. Ici est de souligner qu'après Adolphe Mozito, c'est Martin Fayoulou Madidi qui aura la commande de Lamouka. Safari de Moïse Katumbi, on en parle dans ce journal. Le président d'Ensemble pour le changement a été accueilli à Bunia ce vendredi, comme les démontrent ces images. Regardez. Et bien avant Bunia, Moïse Katumbi a eu un agenda chargé à Bukavu où il a assisté les femmes ayant été bloquées dans les hôpitaux faute de moyens financiers. Arrivé la veille dans la ville, l'honorable Moïse Katumbi n'a pas eu beaucoup d'efforts à fournir pour devenir un habitant de Bukavu. En chrétien pratiquant, il va débuter sa journée du jeudi 31 octobre 2019 par une visite matinale à l'archevêché où il s'est longuement entretenu avec Monseigneur François-Xavier Maroni, Rosengo. C'est la première fois qu'il arrive à Bukavu, m'a-t-il dit. Il est content de voir cette ville qu'il faut reconstruire. La foi sans les œuvres n'est rien. Ainsi de l'église, il s'est rendu à l'hôpital général de Bukavu. Touché par l'infortune de plusieurs pensionnaires, il se fera présenter toutes les factures impayées par les malades insolvables. Sans hésiter, il prend la responsabilité de les payer toutes. Plusieurs dizaines de milliers de dollars américains au total. La joie de ces femmes est grandement justifiée. Leur hôpital a reçu la visite qui vient de changer leur situation. Elles vont longtemps danser ce jour, brandissant les factures dont elles étaient jusqu'à ce jour prisonnières. Tunashukuru Mungu amubariki na mupurudishe baba. Unatutosha mbali tunakutulipia hospitali. Nasema Mungu ambariki Nous sommes très heureux. Ce qui a été surprenant, c'est que dès la première minute, ils nous donnaient des avis stratégiques. Très franchement, moi je dois dire que ça m'a épaté. Parce que les solutions, il faut des solutions en termes durables. Et donc le président, en regardant, en écoutant, il nous donnait déjà 2-3 pistes de solutions où frapper pour avoir des solutions. Mais il n'est pas resté insensible aux demandes des patients. Et donc vous avez appris avec tout le monde qu'il a accepté d'alléger la facture de ceux qui ont des problèmes ici. Dans le même esprit, il s'est proposé une visite au centre Ekabana qui prend en charge des enfants marginalisés par leur famille d'origine et rejetés parce qu'accusés de sorcellerie, entre autres. Il leur offrira tout le réconfort dont ils avaient besoin, tant moralement que matériellement. Une occasion pour les étudiants de l'Université catholique de Bukavu, voisins de cette institution, de déserter un moment leurs auditoires pour saluer l'illustre hôte. Une journée qui s'étend jusqu'au
qu'à l'hôpital général de Panzi, ce lieu devenu célèbre par les miracles que le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, y opère sur les femmes victimes de la barbarie humaine. Un stop important qui lui a permis de longuement échanger avec le staff de l'hôpital ainsi que des membres de la fondation Panzi. Il a ensuite pris le temps d'en visiter les installations et d'en réconforter les pensionnaires. Visite qui sera bouclée par le détour qu'il effectuera à l'université évangélique en Afrique, au grand bonheur d'étudiants qui ne pouvaient pas manquer d'improviser une longue séance de selfie qui reflète également le fait que le leader se retrouve bel et bien parmi ses sœurs et frères de Bukavu. Impossible pour un leader d'avoir meilleur agenda en passant par une ville qu'on aime. Tout à fait autre chose. L'ONG, regroupement des juristes et praticiens du droit des affaires Rejudea, a organisé ce jeudi 31 octobre 2019 un forum international du droit des affaires à Kinshasa, Fouidak, au centre Carter de Kinshasa. Images et commentaires de Bosco. Jeudi 31 octobre 2019, le centre Carter a servi de cadre à l'ONG Rejuda, une association de juristes et praticiens du droit des affaires avec comme objectif la bonne application des lois en matière de droit des affaires en RDC. Cette première édition, dénommée Forum international des droits des affaires de Kinshasa, FOI-DAC, a permis aux 5 personnalités de bénéficier des diplômes de mérite. Un des récipiendaires ne cache pas sa satisfaction. Nous disons merci pour l'ONG, l'aspect Rigida, qui a pensé à ce tribunal pour ses multiples réalisations. Et les réalisations sur base de nos jugements, et les réalisations sur base de nos résolutions des conflits, des litiges que nous recevons au tribunal. Et lorsque Inasbel prend soin de nous aujourd'hui honorés, nous devons être fiers et contents. Le directeur de Rejuda, Maître Ngandjundu, circonscrit l'activité. Nous avons organisé ce forum pour donner de la valeur, donner de la place aux spécialistes et praticiens des droits des affaires, c'est-à-dire les juristes spécialistes et praticiens des droits des affaires, pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent partager de leurs expériences. Nous voyons beaucoup de juristes qui vont dans des forums, mais là ils sont des invités. Nous avons voulu aussi, cette fois-ci, être des acteurs. C'est ainsi que se referme cette grande édition du journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée du côté de la commune de Lingwala et partout ailleurs dans le monde. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.